Samir Awad, je suis radiologue vasculaire interventionnel, expert en embolisation artérielle et veineuse. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une tumeur rénale bénigne qui s'appelle angiomyolipome. On vous a découvert une angiomyolipome rénale bénigne sur l'imagerie. C'est quoi les marches à suivre après? Alors, soit vous allez voir un avis spécialisé par un neurologue, ou on peut se voir directement en consultation, puisque le traitement standard, encore une fois, c'est l'embolisation. L'avis urologue, c'est important pour avoir une idée globale et éventuellement pour la prise en charge en cas de rupture. Personnellement, quand on se voit en consultation, on discute sur tout le dossier et puis je réponds à vos questions et je vous oriente certainement voir mes collègues urologues. Je travaille avec une équipe de plusieurs urologues et qu'on va staffer votre cas pour qu'on discute. Enfin, le staff multidisciplinaire, c'est une réunion de plusieurs médecins, plusieurs spécialités pour valider le traitement par embolisation. Et quand le traitement est validé, une deuxième étape, c'est d'aller voir le médecin anesthésiste. Comment ça se passe l'embolisation? Il faut préalablement d'avoir une consultation avec un médecin anesthésiste, puisque l'artériographie embolisation sera faite sous sédation pour la douleur et pour le confort de patient. Donc le moment qu'on se trouve en consultation, après la validation de traitement d'embolisation, vous devez voir l'anesthésiste et ensuite on programme l'opération. Le jour de programmation de l'opération, ça se fait sur un ambulatoire. Il y a certaines équipes qui gardent les patients plusieurs jours en hospitalisation. Personnellement, moi je préfère que le patient rentre le matin, le patient reste en ambulatoire, il sort le soir même, il va être suivi par une équipe dédiée pour la douleur à domicile. Donc tout ça, on vous expliquera ça de façon détaillée. Les patients que j'ai traités dans cette manière-là, ils sont tous contents. Et la ponction est normalement fémorale reste quand même simple à faire par un petit désilé à 4F. Et on part avec une compression et on peut faire notre vie normale après puisqu'il n'y a pas de cicatrice. Donc le suivi, quelques jours après l'opération, on récupère quasiment notre vie normale et on revient sur la vie surtout sans risque hémorragique.